Mes amis, comme nous le savons, nous sommes en ce moment dans la période que l'on appelle en hébreu la période du Homère. À notre niveau, qu'est-ce que cela signifie? Il y a 49 jours qui nous séparent entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. La Torah a été donnée 50 jours après que nous sommes sortis d'Égypte et nous comptons 49 jours jusqu'à Shavuot, la fête du don de la Torah. Pourquoi compter ces 49 jours? Ces 49 jours d'abord se divisent en 7 semaines de 7 jours, 7 fois 7, 49. Et chacune des semaines, des 7 semaines, correspond à une sphira, comme on le sait, c'est-à-dire à une qualité que nous devons justement réparer ou améliorer pour mériter le don de la Torah. Quelles sont ces 7 qualités? Je vais d'abord parler des 7 semaines, et après on va rentrer un peu plus en détail par rapport au jour lui-même, puisque chaque semaine se divise elle-même en 7 jours. Ces 7 qualités sont représentées, comme on le sait, par les 7 modèles fondamentaux de notre histoire, les 7 modèles fondamentaux du peuple juif, qui d'une certaine manière sont aussi les 7 modèles fondamentaux de l'humanité tout entière, et qui représentent 7 qualités fondamentales qu'on est obligé de posséder, d'améliorer, de réparer, de renforcer en nous, sinon il nous est absolument impossible de recevoir la Torah. Quand je dis recevoir la Torah, je vais d'ailleurs commencer par cette notion, je dis quelque chose de très important. Parce que recevoir la Torah, ce n'est pas uniquement l'étudier, ce n'est pas uniquement la comprendre, mais c'est essentiellement, surtout, et voire même uniquement la vivre. J'ai déjà expliqué de très très nombreuses fois dans mes cours que, d'après les secrets de la Torah, c'est la différence fondamentale entre l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. L'arbre de la connaissance qui tue et l'arbre de la vie qui donne la vie. Nos maîtres expliquent qu'en vérité, ces deux arbres représentent deux approches de la Torah. La première, celle qui nous tue et qui détruit le monde, c'est une approche qui est uniquement fondée sur la connaissance. J'étudie, je sais. Mais est-ce que tu vis véritablement ce que tu étudies et ce que tu sais? On verra bien sûr tout au long de ce cours la véritable définition de vivre la Torah. Mais en tous les cas, tu peux connaître énormément de choses. Tu peux être quelqu'un de très brillant. Tu peux être quelqu'un qui connaît, qui sait expliquer, qui sait parler. Mais est-ce que tu vis tout ce que tu sais? La Torah nous dit, si tu ne vis pas ce que tu sais, tu es un homme mort. Même si tu es un homme que tout le monde applaudit, que tout le monde respecte et vénère, waouh, sa connaissance, quel géant, tu es un homme mort. Pour pouvoir être un homme vivant, pour pouvoir mériter la Torah, qui d'ailleurs s'appelle Etz Chaim, l'arbre de vie, comme on le sait, il faut vivre ce que l'on sait. Et vivre ce que l'on sait, comme je vais l'expliquer, c'est pas seulement, bien sûr que c'est fondamental de respecter les commandements de la Torah. Mais je rajouterais, ce n'est pas seulement respecter les commandements de la Torah. C'est beaucoup plus profond que cela. Car même si quelqu'un respecte tous les commandements de la Torah, ce n'est pas encore véritablement la preuve qu'il vit avec la Torah, comme je vais l'expliquer. Alors maintenant, revenons à ce que j'avais commencé. Les 7 qualités fondamentales qui sont représentées par les 7 modèles fondamentaux. La première qualité, le chesed. Là, je m'excuse d'avance, je vais traduire malheureusement en français, c'est-à-dire que la traduction n'a plus rien à voir avec le sens profond de la notion en hébreu, mais ce n'est pas très grave aujourd'hui parce que c'est pas vraiment chaque qualité que je vais expliquer, mais c'est surtout la dernière comme on va voir. Celle qui véritablement nous donne la vie. Et je vais expliquer pourquoi.
La première qualité donc, qui correspond à la première semaine, est la qualité représentée par Abraham, qui est le chesed, la bonté. Très très brièvement, parce que c'est important de savoir quelle est la définition de la bonté. La Torah nous l'explique dans un verset qui nous dit « Olam chesed yibane ». Le monde se construit avec le chesed. C'est-à-dire que le chesed, comme je l'ai expliqué des milliers de fois, c'est pas seulement donner, faire du bien, être gentil, être tolérant, avoir toujours un sourire aux lèvres. Le chesed, c'est construire. Qu'as-tu construit dans ta vie? Qu'as-tu fait? Concrètement. Parce que bon, tu peux donner de l'argent à quelqu'un, mais bon, ça va l'aider à un certain moment, mais l'as-tu construit? Comme nos maîtres expliquent, le plus haut degré de chesed, c'est pas seulement donner de l'argent à quelqu'un, c'est l'aider à devenir indépendant, lui apprendre un métier qui fait qu'il n'aura plus besoin de personne. L'as-tu construit cet homme-là? Ou simplement tu l'as habitué à être dépendant de toi parce que tu as les moyens? Si tu l'as habitué à être dépendant de toi, ce n'est pas du chesed que tu as fait, c'est de la sécurité sociale, c'est de la charité. Ça n'a rien à voir avec le chesed. Qu'as-tu fait dans ce monde? Qu'as-tu construit dans ce monde concrètement? Et pourquoi le mot, encore une fois, construction? Parce qu'une construction, une fois que c'est fait, ça reste. Bon, sauf s'il y a un tremblement de terre. Mais on a construit une maison, et même 100 ans après, elle sera toujours là, même si tous les ouvriers qui ont construit cette maison ont disparu. Ça veut dire que tu as fait quelque chose qui reste après toi. C'est ça le chesed. Et c'est pas évident. Beaucoup de ceux qui font du bien font de la charité, mais on compte sur les 2 doigts de la main ceux qui font du vrai chesed, ceux qui peuvent prouver qu'ils ont construit quelque chose qui restera après eux. Après vient la deuxième semaine, la qualité de la gvura, celle de Yitzhak. Là aussi, il y a tellement d'explications possibles. Celle que je donnerai est, je pense pour nous, la plus importante. La gvura, on peut le traduire de différentes manières. Mais je traduirai par la notion de courage, de détermination, de volonté. C'est-à-dire que dans ce monde, on est tous soumis à de grandes épreuves, à de grandes difficultés. Et malheureusement, pour la grande majorité d'entre nous, les épreuves, les difficultés, les souffrances nous affaiblissent et parfois nous font complètement tomber dans la tristesse, dans le désespoir, dans le découragement. La gvura, comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours, c'est cette force que je dévoile en moi qui me permet de transformer l'abîme en échelle. Non seulement je ne tombe pas, mais je prends l'obscurité dans laquelle je me trouve et je m'élève encore plus que si je n'avais pas été confronté à cette difficulté. C'est ça la gvura. Ça veut dire que d'une certaine manière, comme le disent nos maîtres, bien qu'ils nous interdisent de prier pour, mais on voit dans le Talmud et dans d'autres textes des grands maîtres qui étaient en attente d'une nouvelle épreuve parce qu'ils savaient que chaque épreuve leur permettait de monter à des niveaux qu'ils n'auraient jamais pu atteindre sans l'épreuve. Nos maîtres nous disent non, tu ne vas pas prier pour avoir une épreuve, c'est idiot. Mais par contre, si elle vient malgré toi, profites-en. Parce que jamais un homme ne peut se construire et ne peut s'élever autant qu'avec une épreuve si il a la gvura en lui. Ça, c'est la deuxième semaine. La troisième semaine, c'est la qualité de Yaakov, Tiferet. Comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours, c'est l'union entre les contraires. En français, être un homme équilibré. Ni trop à droite, ni trop à gauche, ni trop en haut, ni trop en bas. C'est la sagesse la plus difficile à trouver dans ce monde. La sagesse du juste milieu. Je suis croyant, mais je ne m'en remets pas entièrement. Je ne m'en remets pas entièrement qu'à lui. Je suis un homme d'action. Je suis un homme d'action, mais je ne compte pas uniquement sur ma force. Je sais aussi que sans lui, rien n'est possible.
C'est-à-dire, je trouve le juste milieu entre ma foi et mon action, entre ma prière et et mon action. Et ce juste milieu-là est ce qu'il y a de plus difficile à trouver, car le monde, comme on le sait, est très schématiquement divisé en deux grandes catégories, ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Mais l'homme du juste milieu, qui sait exactement quand il faut prier et quand il faut agir, et qui sait toujours rester sur le chemin du juste milieu, ça c'est la sagesse la plus difficile au monde. C'est la 3e semaine. La 4e semaine par rapport à Moshe, Netzar, la victoire. Dans la vie, il faut être un gagnant. Il ne faut jamais renoncer. Tu as un projet. Si ton projet est un bon projet, tu peux être sûr que vont se dresser devant toi des difficultés, des obstacles inimaginables. Parce que plus un homme fait le choix d'un projet authentique, et plus les difficultés vont être énormes pour l'empêcher de le réaliser. Sois un gagnant. Ne renonce pas. Sois un gagnant. C'est vraiment le modèle de Moshe. Il a affronté les pires difficultés qu'il est possible d'affronter dans sa vie, rien que la première de toutes. Sortir un peuple esclave d'Égypte à l'époque de Pharaon, mettre Pharaon à genoux, après supporter un peuple pendant 40 ans dans le désert, il n'a jamais renoncé. Il a toujours gagné. Parce qu'il est toujours parti avec l'idée que si je dois le faire, je gagnerai. Je ne suis pas un perdant. Et même si parfois j'ai une chute, c'est pas grave. Elle n'est là que pour me permettre de mieux me relever. Comme on dit en français, qui perd une bataille n'a pas forcément perdu la guerre. Moshe a gagné toutes ses guerres, même s'il a perdu certaines batailles. Ça, c'est la qualité de Netzar. Après, il y a la qualité de Aaron, le grand prêtre. Ode, la louange, le remerciement. Comme je le dis toujours, quelle est la première phrase qu'un juif dit le matin quand il ouvre les yeux? Modéani, merci Hachem. Le premier mot qu'un juif dit dans sa vie, tous les jours de sa vie, c'est merci. Savoir être reconnaissant, c'est une qualité inimaginable. Nos maîtres vont jusqu'à dire que la véritable faute d'Adam n'a pas été uniquement de manger. C'est son manque de reconnaissance. Quand Hachem après est venu lui dire « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Il a dit « Mais c'est pas moi, hein, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle. Hein. » Genre, comme dit Rachi, « Tu es capable de la donner, hein, et j'en serais pas arrivé là. » Alors que Hachem lui avait donné cette femme que pour son bien, que pour le sortir de l'obscurité, car la femme est appelée Tov, et Tov fait allusion à la lumière. Comme disent nos maîtres, un homme qui n'est pas marié est un homme aveugle. La femme est la lumière des yeux d'un homme et beaucoup plus encore. Et lui, au lieu de se taire, il commence à dire « Hachem, pourquoi tu me l'as donné ?» Un manque de reconnaissance totale. Finalement, c'est le premier antisémite de la terre, de l'histoire humaine. Il cherche un bouc émissaire, c'est les Youpins, c'est ma femme. Et donc, cette qualité de Ode est une qualité fondamentale. La reconnaissance du bien que Hachem te fait, du bien que d'autres te font. Sois reconnaissant. La 6e qualité par rapport à Yosef, Yesod. Yesod, comme je l'ai souvent expliqué, il y a d'autres explications bien sûr, c'est la stabilité. Être quelqu'un de stable. Stable dans le sens comme des fondations. Yesod veut dire fondation, sur lesquelles sont construites la maison. Ne t'écroule pas. Qui, parmi tous les personnages que j'ai cités, a traversé des épreuves aussi douloureuses que Yosef, vendu par ses frères, après esclave dans la maison de Potiphar, après, d'après notre tradition, 12 ans dans une prison égyptienne il y a 4000 ans, vous imaginez, dans un trou tout noir. Et après, comme je dis toujours, la plus grande de toutes les épreuves, devoir diriger l'Égypte pendant 80 années, le pays le plus débauché, le plus corrompu, le plus impur. Et il est resté un homme juste, un homme droit. Il n'a jamais fauté. Il ne s'est pas corrompu, il ne s'est pas débauché, il n'a pas utilisé son pouvoir pour écraser les autres.
110 ans d'épreuves, il n'est jamais tombé. Des épreuves dans tous les domaines, pas uniquement dans le sens de souffrance, car diriger l'Égypte pendant 80 années, ce n'est pas une souffrance, au contraire. Mais c'est une épreuve peut-être plus terrible que la souffrance, car les tentations sont tellement inimaginables. Et enfin, la dernière qualité, malchout, par rapport à David, quelle est la définition de la malchout comme je vais l'expliquer? C'est la prise de conscience que j'appartiens à un peuple. Je ne vis pas pour moi uniquement, ou pour ma famille, pour ma femme, pour mes enfants. Ma véritable vie, c'est qu'est-ce que je fais pour mon peuple? Comment je vis en étant membre de mon peuple? Qu'est-ce que je fais pour faire avancer mon peuple? Ça, c'est la malchoute. Maintenant, donc, on a les 7 semaines qui correspondent aux 7 qualités fondamentales sans lesquelles il est absolument impossible de recevoir la Torah telle que j'ai expliqué, que la Torah devienne une Torah de vie. Si tu n'es pas comme Abraham, un constructeur du monde, si tu n'es pas comme Yitzhak, un homme qui défonce toutes les épreuves et qui n'a peur de rien, si tu n'es pas comme Yaakov, un homme équilibré qui n'est jamais ni trop à droite, ni trop à gauche, ni trop en haut, ni trop en bas, si tu n'es pas comme Moshe, un véritable gagnant, si tu n'es pas comme Aaron, un homme reconnaissant, si tu n'es pas comme Yosef, un homme stable, et si tu n'es pas comme David, quelqu'un qui ne vit que pour son peuple, tu n'auras jamais, 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 jamais la Torah. Tu auras l'arbre de la connaissance, avec lequel tu mourras en donnant l'impression que tu es vivant. Mais tu n'auras pas l'arbre de la vie. Tu ne seras pas un homme vivant. Voilà les 7 qualités fondamentales, sans lesquelles il est absolument impossible de recevoir la Torah. Maintenant, malgré tout, je voudrais aller un petit peu plus loin. Comme on le sait, nos maîtres nous disent toujours « Acharon, Acharon, Chaviv », que lorsqu'il y a une énumération, le dernier est l'aboutissement et finalement le but de tout ce qui précède. Ce qui veut dire que de ces 7 qualités, la plus importante de toutes est la dernière, la malchoute. Justement, la dernière semaine avant le don de la Torah. Comme disent nos maîtres, sauf ma'aseh be'machshava trila. Quand se réalise quelque chose, à ce moment-là, tu comprends quelle était la pensée première. C'est dans la réalisation finale que tu dévoiles la pensée première. Ce qui veut dire que des 7 qualités fondamentales, la plus importante de toutes est la dernière, la malchoute, représentée par David. Maintenant, on comprend pourquoi chaque semaine est divisée elle-même en 7 jours, et chaque jour correspond à l'une de ces 7 qualités. C'est-à-dire, par exemple, la première semaine qui est Chesed, mais le premier jour, je suis dans Chesed de Chesed, le deuxième jour, je suis dans Gvura de Chesed, le 7e jour, je suis dans Malchut de Chesed. Ça veut dire que chaque qualité se subdivise en 7 qualités, les 7 qualités dont on parle, mais la dernière qualité de chaque semaine, c'est à nouveau la Malchut. Ce qui veut dire que la finalité du Chesed, c'est Malchut de Chesed, la finalité de la Gvura, c'est Malchut de Gvura, la finalité de Tiferet, c'est Malchut de Tiferet, et ainsi de suite. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le plus haut niveau de Chesed, pour parler de la première semaine, c'est qu'est-ce que tu fais pour ton peuple. Pas seulement pour les hommes, mais pour ton peuple. Le plus haut niveau de Gvura, c'est comment tu te bats pour ton peuple. Le plus haut niveau de Tiferet, Yaakov, c'est comment tu aides ton peuple à trouver le juste milieu. Le plus haut niveau de Netzar, être un gagnant, c'est comment tu transmets à ton peuple cette qualité de toujours voir les choses de manière positive, je vais gagner, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on en revient toujours à la même notion. Le but ultime de chaque qualité, c'est qu'est-ce que je fais pour mon peuple. Et cette qualité, mes amis, c'est celle qui nous manque le plus. Bien évidemment, toutes les qualités nous manquent. Et c'est pour ça qu'on peut compter sur les 2 doigts de la main ceux qui, dans notre génération, ont la Torah véritablement. Parce que des connaisseurs de Torah, il y en a plein. Des parleurs de Torah, il n'y a que ça. Mais ceux qui vivent avec la Torah, je ne sais pas si je peux montrer ça sur les 2 doigts de ma main. Pourquoi? Parce qu'il nous manque pratiquement toutes les qualités.
Mais celle qui nous manque le plus, mes amis, c'est la malchoute. La malchoute, c'est-à-dire, qui d'entre nous s'est fixé comme mission de vivre pour son peuple? Prenons l'exemple du peuple juif. Il y a combien plus forte raison aujourd'hui les autres nations? Le peuple juif, depuis des millénaires, est en exil. Donc ce n'est plus une nation, ce n'est plus un peuple. C'est évident que les Juifs qui vivaient en Russie ne savaient même pas qu'il y avait des Juifs en Irak ou au Théman ou je ne sais où. Ils ne vivent pas pour eux, ils ne vivent pas avec eux, ils ne se connaissent même pas. Et même en Russie, pendant des siècles, les Juifs de Moscou ne connaissent pas les Juifs de Sibérie, dans un pays aussi grand. Donc chacun vit dans son village, chacun vit dans sa communauté, chacun vit autour de son rave, de son dirigeant. Ça veut dire que le peuple juif est morcelé en millions de petites particules minuscules où finalement c'est le culte de sa communauté. Il n'y a plus de nation. Et même aujourd'hui, tous les juifs qui vivent encore en dehors de leur terre, même si c'est vrai qu'aujourd'hui avec Internet, avec la télévision, on a l'impression que bon, on est proche d'Israël et puis bon, on vient en vacances de temps à autre en Israël. Mais tout le monde sait que tant que tu n'es pas ici, tu ne peux pas ressentir au niveau de ton vécu ce que veut dire vivre avec une nation, vivre dans sa nation. Ça reste quelque chose qui est dans ta tête, dans tes sentiments. L'an prochain à Jérusalem. Mais tu n'as aucune connexion avec la nation. Et même ici en Israël, tout le monde est pris par ses préoccupations quotidiennes, la famille, le travail, la santé, les soucis personnels, familiaux, l'éducation des enfants. Qui a le temps, mais qui a le temps de se préoccuper de sa nation, de son peuple? Et ne me dites pas les dirigeants, parce que les dirigeants, c'est les derniers qui s'occupent de leur peuple. Dans tous les pays du monde, les derniers, ils ne s'occupent que d'eux-mêmes et se servent de nous pour se chatouiller le nombril. Avec bien sûr des nuances, évidemment des nuances. Ne prenez pas chaque mot à la lettre, vous me connaissez. Mais malgré tout, si je le dis, c'est que globalement, c'est vrai. Globalement, c'est vrai. Et si je rentrais dans les détails, je préfère me taire. Dans tous les pays du monde. Ici aussi en Israël. Et donc, qui s'occupe de la nation? Qui véritablement s'est fixé comme mission, je veux construire mon peuple? Alors c'est vrai chez nous, il y a plus forte raison aujourd'hui partout dans le monde, surtout dans le monde occidental où la nation a complètement disparu, puisque tout est mélangé, comme je cesse de le dire. Trouve-moi un Français en France. C'est impossible. Trouve-moi un Belge en Belgique. Évidemment qu'il y en a, mais ils sont étouffés, ils sont par toute cette idéologie du grand mélange qui détruit l'identité nationale. Et beaucoup d'autres choses aussi, comme on le sait, mais ce n'est pas le sujet vraiment. Qui c'est qui vibre encore aujourd'hui en France quand il entend la Marseillaise le 14 juillet? Ben non, mais arrêtez vos histoires. On n'a plus rien à faire. Où est la France? Donc ce qui veut dire que finalement l'identité nationale, c'est complètement volatilisé. Et donc chacun aujourd'hui au maximum se préoccupe de construire sa famille, ses enfants, d'aider quelques personnes. Mais ça s'arrête là. La malchoute a complètement disparu. Et c'est ce que disent nos maîtres. Dans le Zohar et quantité d'autres endroits, nos maîtres nous disent que la malchoute est dans la poussière. Shrinta begaluta. La malchoute est en exil. Shrinta be'afra. La malchoute est dans la poussière. Alors évidemment, nous, peuple juif, nous sommes revenus sur notre terre, bien évidemment, et nous commençons à nous reconstruire. Mais à vision humaine, je dis à vision humaine parce que Dieu peut tout changer en une fraction de seconde. Mais à vision humaine, il semblerait qu'on est encore très très loin d'une vraie malchoute. On est un peuple uni,
tous les uns avec les autres, et pas seulement les uns à côté des autres, où on accepte chacun comme il est. On n'essaye pas de le ramener à ce que nous sommes, ce qui est malheureusement aujourd'hui ce que tout le monde fait. Si j'appartiens à telle tendance, je voudrais que tout le monde soit comme moi. Soit une tendance politique, soit une tendance religieuse. En vérité, je ne cherche pas l'autre pour ce qu'il est. Je cherche l'autre uniquement pour le ramener à moi. Le culte de l'ego. On n'est pas les uns avec les autres. C'est chacun avec moi. Et donc c'est pour ça que je vous dis, mes amis, qu'une Torah de vie, je ne sais pas si elle existe dans notre génération. Alors évidemment, encore une fois, ne me prenez pas à la lettre. C'est sûr qu'il y a 1 ou 2 ou 3 ou 4 grands, vrais juifs dans ce monde qui véritablement vivent uniquement pour construire leur nation. À tous les niveaux, matériel, spirituel, moral, bien évidemment. Parce que si c'est seulement une construction spirituelle ou seulement une construction matérielle, c'est encore une fois une blague. Mais je parle, moi, dans la globalité, je parle de la grande image, pas des petits détails qu'on ne voit même pas. Au niveau de la grande image, qui a le temps, qui a envie, qui a la force de construire la malchoute, d'abord d'Israël et puis après de l'humanité tout entière. C'est pour ça que personne n'a véritablement la Torah. Et c'est pour ça que chaque année, depuis des millénaires, on fête la fête de Shavuot pour essayer de recevoir un peu mieux la Torah. Et finalement, après, on repart dans la même routine. Chaque rabbin il est avec ses élèves, chaque rabbin avec sa communauté, chaque rabbi avec ses chassidim, chaque dirigeant politique avec son parti politique. Mais en vérité, personne n'est avec le peuple. Car la notion de peuple a disparu du monde entier depuis des millénaires. Et je ne sais même pas si elle a existé un jour. Ou pour nuancer ce que je vais dire, je dirais qu'elle a peut-être existé à l'époque du roi David. C'est tout. Parce que David est le modèle de ce qui se passera un jour au moment de la délivrance finale. Quand le Mashiach reconstruira le peuple juif en tant que peuple uni, les uns avec les autres, et pas enfermés d'une manière uniforme à l'intérieur d'une même chita, d'une même direction idéologique ou politique ou religieuse. Mais le Mashiach saura comment construire un peuple avec toutes les différences, sans obliger personne à ressembler à l'autre. Ce sera ça sa grandeur. Et quand le peuple juif sera reconstruit, il arrivera à reconstruire les 70 nations aussi. Puisque Israël, comme on le sait, est le modèle de l'humanité tout entière. Donc mes amis, comme je dis toujours, on est des centaines de milliers, nous, dans notre peuple, à dire tous les soirs, on récite le Homère, on compte un nouveau jour. Ah oui, au niveau de la bouche, on est très fort, mais qui le vit? Qui le vit? Qui le vit? Qui peut dire, moi, je ne vis que pour mon peuple? Et toutes les autres obligations sont accessoires par rapport à mon seul et unique but sur terre, construire mon peuple matériellement, moralement, spirituellement. Seulement lorsque l'on arrive à cette notion, alors la Torah devient une Torah de vie. La Torah devient une Torah de vie uniquement lorsqu'elle s'unit à la malchoute. Comme j'ai souvent expliqué, on dit de Yaakov qu'il était un homme tam. Tam, ça veut dire intègre en hébreu. Un homme réel, un homme vrai. Et tam sont les rachetevot, les premières lettres de 2 mots. Tav, Torah, même malchoute. Torah et malchoute. Quand on a Torah et malchoute, on est un homme vrai. On est un homme authentique. Mais quand on n'a que la malchoute, ça veut dire on s'intéresse au peuple, mais sans morale et sans spiritualité, comme tous les dirigeants sur terre aujourd'hui. Ou quand on n'a que la spiritualité,
mais qu'on est complètement déconnecté de la réalité nationale, dans les deux cas, on est mort. En tous les cas, on n'est pas un homme vrai, un homme authentique, un homme intègre. Donc, mes amis, le projet du don de la Torah n'est pas un projet facile. Ça demande de nous une véritable révolution, une transformation inimaginable en nous. Mais cette révolution, on y arrivera. Celui qui la réalisera avec nous tous, mais qui arrivera et qui nous permettra de la réaliser, sera bien sûr le Mashiach lui-même. Parce que ce sera un homme qui n'appartiendra à aucune tendance, à aucune partie du peuple juif, ni sur le plan politique et surtout pas sur le plan religieux. Ce sera un homme qui aura en lui toutes les tendances du peuple juif. Il respectera, se considérera comme l'élève de tous les grands maîtres d'Israël, mais refusera d'appartenir à quelque tendance que ce soit, pour ne jamais perdre de vue l'idée fondamentale de l'unité du peuple juif et de ne pas s'enfermer dans une catégorie qui nous fait oublier toutes les autres facettes de notre nation. On l'attend. En vérité, c'est lui qui nous attend. Ça fait longtemps qu'il aurait pu se dévoiler. Mais le problème, c'est qu'il sent qu'on n'est pas prêt. Parce que chacun est enfermé dans son trou d'aiguille. Ma famille, mon travail, mon rabbi, mon dirigeant politique, et moi. Donc, espérons que cette année, on va arriver à véritablement se réveiller, à devenir des hommes authentiques, à ne vivre que pour notre nation, pour son corps, pour son âme. Et on méritera peut-être que le Mashiach arrête de nous attendre et se dévoile. Amen, v'chen yiratzon.